Fast and Furious. Bonjour le stream. Bonjour le stream. Bonjour. Là, c'est Rennes qui affronte Le Mans. Ouais, ils entendent. Là, c'est Probu et Samy la Tortue qui commentent. Aïe. Alors, et les c'est étoiles. Le début du match, c'est parti, mon kiki. Nous avons Chaton pour les Misfits et prend et le lead pris par Chaton. Alors, je crois que c'est Salah Fraîche. C'est tout à fait. Pour Rennes qui a l'étoile. C'est tout à fait ça, c'est Salah Fraîche. Qui déroule le pack à l'avant. C'était un star stash pour Salah Fraîche. Elle a enlevé son étoile, mais elle ne l'a pas donné au pivot. Alors, est-ce que pour ce match, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout les règles et qui ne comprennent rien à ce qui se passe? Alors, vous allez vous rapprocher des gens qui ne comprennent rien au roller derby. Voilà, donc vous allez nous aider un peu. Les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, rapprochez-vous d'elle, de ce banc-là. Alors, pour les étoiles, Nono Mansland. Un lead de Nono. Ouais. Face à Vanessa. Pardon, Brigitte. Scoring pass pour Nono Mansland. Et Butch Leclerc qui s'est auto-recyclé. Voilà, l'étoile. Oh, très beau passage de Nono Mansland. C'est très difficile là pour l'étoile du Mans de sortir. Les Misfits essayent d'aider leur étoile. Le mur de Rennes a la capacité de se régénérer. Oh! Et voilà. Très beau hit en sortie de pack. Une sortie très fulgurante. De Rennes. Ouais, par Gara. C'était impactant. Nouveau passage marquant pour Nono Mansland. Ah, donc c'est un power jam qui est entamé. Pénalité pour l'étoile de Rennes. Voilà, et Boubzilla qui ne laisse pas tranquille Gara. Alors un power jam, c'est une situation où l'une des jammeuses, ou l'une des étoiles, pardon, est en penalty box. Il ne reste plus qu'une étoile sur le track. Et c'est la fin du jam. C'est souvent une occasion pour les équipes de scorer au maximum. Oui, ça permet à la défense de passer en attaque avec son étoile pour marquer un maximum de points. Et donc là, on va être sur un power start pour les Misfits, parce que l'étoile rennaise est en prison pour le début du jam. Hélène Ripley pour les Misfits face à donc c'était Nono Mansland. C'est Nono Mansland, tout à fait, qui est prise dans le mur de prison. Qui est pris dans le mur des Misfits. Et donc, même si Nono Mansland était en prison au départ du jam, elle est éligible au lead. Voilà, Madame Moustache retient. Et elle l'obtient.
Et voilà, l'étoile du Mans qui a réussi à sortir et qui va forcer No Man's Land à arrêter le jam et ainsi limiter les dégâts. On retrouve donc Chaton face à Cosmic 100 MS pour les étoiles. Il faut qu'on regarde le chrono. Moi je faisais ça aussi. Hop. Et voilà. Lead pour Cosmic 100 MS. Tandis que Chaton Très passe bons assists. l'arrière du pack, Voilà, plus récupéré par Gara en externe, et ça permet à ses coéquipiers rennaises voilà. de la rejoindre. Gara qui ramène l'étoile adverse et Chaton qui passe sur des stoppers dans un trou de souris. Et Chaton connaît bien les trous de souris. Et c'est 3 points pour Rennes. Non, 8 points, pardon, pour Rennes sur ce jam. Brigitte face. Ah, y a moyen. Face à Salafresh. Salafresh qui Lead rapide. prend en 5 secondes à peine. À peine. Tentative de Star Pass. C'est pour côté ainsi Misfits. dire fulgurant. Oui. Voilà, super moquette qui sort l'étoile qui a été longtemps étoile à Nantes. Oui, Super Voilà. Moquette était à Nantes avant. Voilà, elle avait joué chez les Divines et les Divins, machin, Mm-mm. me semble-t-il. C'est bien ça, je crois. Elle a d'ailleurs ses supportrices dans le public. J'adore le cri de guerre de Rennes. Team timeout, temps mort demandé par Le Mans, par les Misfits. Nous en profitons pour représenter les stands qui ont été Ah oui. Partenaire du week-end. voilà, partenaires du week-end. Alors que pouvons-nous dire à ce sujet? Eh bien, il y avait, pour les personnes qui ont des vélos ou qui n'ont pas de vélo parce qu'ils connaissent pas de bons réparateurs tristes de vélos, eh ben, nous avons ici Miss Pédalette. Là-bas, Là, regardez. à droite de l'extrême Salut Miss gauche. Pédalette. Voilà, bonjour. Donc, qui répare les vélos. Et qui, je crois qu'elle a un petit stand avec des petites choses. Enfin, n'hésitez pas à aller la voir. Et Elle est très sympa. elle organise à la mi-temps de ce match une tombola. Il y a une petite enceinte Bluetooth à gagner, des Super. stickers, un kit de réparation. Et elle, je Vélo. crois qu'elle vend des super casquettes. Voilà. Parce que j'ai vu Et on va Rory Plotter on va avec une super casquette. Ah là-bas, regardez cette super casquette. Excellent. voilà, derrière là-bas. J'adore. Et on va présenter les autres stands pendant le prochain temps mort. Parce qu'on parle lentement, nous. Et trop. Et trop. Zilly face à... Excusez-moi, j'ai perdu le nom de... C'est No Man's l'étoile. Land. C'est No Man's Land qui jam. Et Zilly qui passe. Et Gara ne parvient pas à l'arrêter. Elle prend le lead de manière hyper stylée. Et Voilà. No Man's Land qui sort à son Elle y tour arrive. du pack. Et ça colle. Zilly qui appelle la Ça fin du colle. jam. Voilà, donc quand vous voyez les étoiles faire des gestes, de répéter sur leurs hanches comme ceci, ça veut dire qu'elles arrêtent le jam en cours. Ça empêche l'adversaire de marquer des points.
Et sans ça, le jam pourrait durer maximum 2 minutes. Cosmic sans MS face à Hélène Ripley. Voilà, Cosmic qui se faufile en inter. Attention parce qu'elle sait aussi bien prendre les trous de souris, Cosmic, pardon. Hélène qui à croise, l'avant du pack. Ah, ça sort. qui a failli passer. Ça roule à l'avant pour Cosmic sans MS qui obtient le lead. Petite sortie sur stopper. Très beau star pass des Tout en Misfits. stabilité. Diplogrocus qui revient sur Et le voilà, pack. Butch l'éclair qui sort l'étoile et le recycle. In extremis. Bien joué, Butch. Et c'est un point de plus pour le RD, 72. On peut faire un point sur le score, on n'a pas fait encore. Enfin, un point sur les points. 31 pour Rennes, 5 pour les Misfits. Ouais. Peut-être que ça manque d'encouragement aussi là. Est-ce que vous êtes là ou on est tout seul? Est-ce qu'il y a des supporters de Rennes? Où est la piraterie, bordel? Ouais, mais vous n'êtes pas que 3 quand même. 4. Eh ben faites-nous votre plus gros cri de guerre après les 10. Alors la piraterie, vous êtes là? Et Wolverine qui perce la défense, Mancel et obtient le lead. C'est Salafresh qui perce la défense. Ah oui, pardon. Elle a le maillot de oui, Wolverine parce que c'est le même numéro que sa comparse. Salafresh. Aïe, impact. Tout va bien, tout va bien. Salafresh qui a vraiment décidé de transpercer et le mur. C'était Glory Hall qui a fermé le couloir et qui a sorti Salafresh. Mais Salafresh a su changer de vitesse au bon moment et trouver les couloirs et qui lui étaient opportuns. Hyper bien joué. Star passe du côté du Mans et un cut. Ah, mais l'étoile va. Super moquette. Un star pass légal, mais moquette est parti en penalty box. C'est un power jam en faveur de Rennes. Absolument. Et ça décide d'arrêter le jam pour pouvoir démarrer en supériorité numérique, notamment sans jammeuse adverse, sans étoile adverse. Et donc, ce sera un power start pour les déferlantes. Tout à fait, en faveur de. Je pense que dans le stream, les gens doivent comprendre tout ce qu'on dit, mais peut-être avec les enceintes, c'est pas terrible. Et du coup, on va vous parler des autres stands. Nous avons Kiwi Pastèque qui fait des illustrations, je crois, des broderies. Non, ça c'est Aviv Broderie. Ah non, pardon, des illustrations pour Kiwi Pastèque. Engagée, féministe et militante. Et pour Aviv Broderie, c'est de la broderie là du coup. C'est de la broderie, des patchs thermocollants, des broderies qu'on peut mettre sur toutes sortes de textiles, des slogans. Donc avec une symbolique également féministe par ailleurs. Voilà. N'hésitez pas à aller vous approvisionner dans ces super stands parce qu'on a besoin de propager un peu des valeurs féministes plus largement parce qu'il y en a marre en fait de cette société patriarcale. Et il y a également au stand de cordonnerie la Tréma qui a été désertée pour supporter les déferlantes. Normal. Mais elles sont devant, hein, si vous les cherchez.
Il Et y a donc- des sérigraphies super jolies et pleines de couleurs. Ah oui, faites le par grand Aude poster derrière la Fourest. tréma. Faites par Aude Fourest, ouais. Et donc c'est des sortes de, je sais pas comment ça s'appelle cet art où il y a plein de gens. D'Ode au mais- roller derby. Voilà. Ça ressemble à un Où est Charlie version roller derby. Ça Là repart. c'est un power jam hein, pour faveur de Rennes. Le Mans résiste. Et Nono Mansland Et Nono qui obtient Mansland, le lead ouais. assez rapidement. Elle résiste également au blocage du Mans. Bien joué No Man's Land. Voilà, le Mans se reforme à l'arrière du pack. Oh, très beau move d'agilité là. Et Butch qui ralentit No Man's Land au max. Déroulement Voilà. du pont avant. Alors que l'étoile du Mans est revenue dans le game. Super. Allez, Ça initial va pass. très très vite. Voilà. Ça va très vite. On est subjugué par la vitesse du jeu avec Proggy. Ouais, j'ai du mal à suivre. On a nous-mêmes du mal à suivre. Et donc 8 points pour Rennes, 0 points pour Le Mans sur ce jam. Cosmic sans MS face à Brigitte. Assist de Gara sur Gloriole. Et c'est un lead pour les déferlantes. Mortal Caillou qui va faire un petit séjour en penalty box. Et Vanessa qui sort du pack au Et Madame KLM. Moustache Invisible. qui sort l'étoile. Et ça colle. Brigitte qui a forcé Rennes à coller. Zilly face à Salafrèche. Voilà. Un lead bien ordonné de Salafrèche. Ça sort pour Zilly qui se fait recycler en arrière avec un beau pont de Rennes. Et oui, il y a un multiplayer. Voilà, Mich qui est envoyé en penalty box pour un multiplayer. Hop. Et nouveau passage pour Salafrèche, suivi par Diplogrocus qui vient de récupérer l'étoile de Zilly. Et voilà, Et allez. ça passe tranquille pour Salafrèche. Il y a eu pas mal de penalty box pour les Misfits, pardon. Du coup, ça a un peu compliqué l'organisation de jeu. Et il y a Diplogrocus qui passe. Et ça Allez, continue qui pour score. Salafrèche. Et ça se lit sur son visage, mais elle est très contente. Yes. Très contente d'avoir marqué ces 4 points supplémentaires pour son équipe. Ouais, qui fait du coup un nouveau score de 66-9. Hélène Ripley. Face. Je vois. J'ai perdu l'étoile. Face à Nono Mansland. Alors, Moquette et Gloriole. Voilà. Donc là, Nono Mansland a mis les deux mains au sol en dehors de la piste. Ça veut dire qu'elle est sortie. Et elle doit re-rentrer derrière la personne qui avait l'avantage sur elle.
donc à savoir Glory Hall et Super Moquette. Et Manu Crash qui tente de casser le mur rennais pour laisser passer Hélène Ripley. On a l'étoile des Misfits qui est à l'avant, qui tente de Voilà, Perséphone disloquer le mur. qui contre-bloque l'attaque Mancel. Voilà. Et là, Hélène Ripley crée de l'air dans le mur. Et ça passe pour No Man's Land. Ah, et Hélène Ripley qui était sortie mais s'est fait Voilà. se ressortir par Perséphone Rose. Et les étoiles sont toutes les deux sorties. On commande pas tout très bien, mais il y a des belles actions en bloc, ça va un peu vite. Ouais. Presque 1 minute 30 pour prendre le lead, je crois, là-dessus. Ouais, et c'est très long pour les très étoiles, c'est belle, très fatigant. Très belle défense des deux équipes. Le mur a à peine avancé, finalement. C'est vrai que tout s'est passé sous nos yeux. C'était confort. On était confort, on était bien. Ouais, restez dans le premier quart. Oh, Cosmic 100 MS qui prend un lead très rapide. La défense est vraiment très solide chez Rennes là. Voilà, Ça passe pour Boubzilla qui se faufile. Oh, et qui milieu, passe. et c'est bon. Qui passe sans sortir de la piste. Elle est tombée, mais elle est Elle a pris passée. bien soin de ne pas sortir ses mains de la piste. L'important pour chaque. L'important pour chaque équipe, passe. c'est bien de sortir l'étoile du pack, quoi qu'il en coûte, que ce soit l'étoile initiale ou le pivot. Salafrèche face à Chaton. Tout le monde est un peu même niveau du track. Chaton qui pousse à l'avant. C'est serré, hein, la défense là. Voilà, Mortal Caillou qui fait un écran pour que Chaton puisse passer. C'est un lead pour Salafrèche. Il y a des bloqueuses très agiles sur cette formation rennaise. Des bloqueurs vraiment rapides. Chaton qui est embêté à l'arrière. Et un petit direction pour Choc à Pic. Chaton qui se fait ravaler par le mur rennais. Et un mini apex de Salafrèche. Star passe pour Glory Hall. Côté Misfit. Glory. Salafrèche repasse le pack. Nouveau scoring pass. Et Glory Hall marque 4 points sans être vu. Et ça, c'est très fort. Voilà. 12 points pour Rennes. « 83-13. » J'ai trouvé que Glory Hall a une extrême facilité à remettre son étoile de manière hyper nickel. Ouais, je crois Et qu'elle ça, a développé toute une technique de pose de calot sur casque. C'est beaucoup de travail. Elle fait des formations pas chères si vous voulez.
C'est beaucoup de travail, ouais. On le disait. Zili face à No Man's Land. Ça reforme à l'arrière pour Rennes. Tandis que No Man's Land a obtenu le lead. Voilà, Zili qui sort. Pour les Misfits. Et No Man's Land qui appelle la fin du jam. Est-ce qu'il y a des supporters des Misfits dans la salle? Ben on vous entend pas depuis tout à l'heure. À peu près tout le gymnase. Est-ce qu'il y a des supporteristes des Déferlantes? Désolé. Ah, Hélène Ripley qui a hésité à re-rentrer. Ouais. Elle aurait pu. Et pour être sûre de ne pas se prendre un cut, Voilà. elle a préféré Se faire recycler. recycler tout à l'arrière. Et Cosmic 100 MS qui se faufile sur ses stoppers. Et ça sorti sort, par Super Moquette. Une sortie très propre de Super Moquette qui Tout recycle en douceur. à l'arrière du pack Cosmic. Ouais, c'est très difficile pour le Star Pass. La Rennes est vraiment très organisée. Voilà. Et ça sort pour Gloriole. Qui se fait à son tour recycler tout à l'arrière du pack. Et Cosmic 100 MS qui tente de pousser le mur des Misfits. Ah. Gloriole qui a perdu son cover, mais qui le ramasse. Et ça passe. On sait pas comment. On sait pas comment elle a réussi à passer, mais elle est passée. Ah non, elle a cuté, c'est pour. Aïe. C'est peut-être pour ça. Je crois avoir vu le stopper juste à côté de la ligne. Tout d'un coup, je me suis dit, mais par quelle magie! Et Cosmic 100 MS qui va aller au bout de ce jam de 2 minutes. Fin du jam. Alors, y a-t-il des points de marquer? Alors, il n'y a pas eu d'initial. On nous dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas eu d'initial. Ah oui, il y a eu 0 initial. C'est pour ça que c'était un jam de 2 minutes. C'était tellement long qu'on... Incroyable. Sala fraîche en power start. Et Gloriole qui devrait... Voilà, Sala fraîche qui attaque toujours très rapidement. Hein. Et voilà. Gloriole qui passe. Gloriole qui passe, mais qui n'a pas le lead apparemment. Ah, j'ai cru que c'était passé, mais dans le doute. Passage marquant pour Gloriole. Donc c'est un jam de 2 minutes. Et Star Pass pour... C'est un jam de 2 minutes, il n'y a pas de lead. Avec Farouche qui récupère l'étoile rennaise. Oui. Alors jusqu'à présent, vous aviez vu Gloriole bloquer, mais elle a aussi des talents d'étoile, comme vous pouvez le constater. La saison dernière, elle était plus souvent, je crois, étoile. Et Farouche qui
marque également. Il reste 35 secondes sur ce jam. On temporise, dit Luce, la bench des Misfits. Et c'est ça passé. passe pour Glory Hall à nouveau. C'est passé. Farouche qui pousse Et la voilà. défense des Misfits à l'avant. Et c'est la fin du jam. Très beau jam, 18 à 8. 18 à 8. 18 à 8 pour les Misfits sur ce jam. Il reste 3 minutes 40 sur la période. No Man's Land face à Brigitte, pardon. Là, on a les deux packs très déployés à l'avant. Quand ça n'avance pas, c'est que les murs font bien leur travail. Ça sort pour No Man's Land. Brigitte qui essaye de travailler le mur. René jusque dans le virage. Et c'est un lead pour No Man's Land. Et les déferlantes. Il y a beaucoup de chutes. Voilà, Moquette qui... Voilà. Ça a collé donc. Pas d'initial passe pour Le Mans. 4 points pour Rennes qui grignote toujours un peu l'écart de points. Official review de... Ah, non, team... Ah, ok. Rennes utilise Non, c'est juste un team timeout. Au début, ça ressemblait... Enfin, c'était une demande d'official review et je sais pas si ça s'est transformé en team timeout parce qu'il n'y a plus de team timeout. En tout cas, c'est un temps pour l'équipe de Rennes de se recueillir là, discuter un peu stratégie avant la mi-temps. Voilà, si j'en crois les gestes Il n'y a pas d'OR. de la personne jam timer. Pas d'OR, c'est un OR transformé en timeout. Et c'est ce que je m'apprêtais à dire. Pardon, je t'ai complètement volé ta tâche. Bonjour. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Et Rennes qui se place tranquillou bilou sur le track. Tranquille bilou. Un petit coucou d'Evreux. Petit coucou de Haute-Normandie. Salut Évreux, salut Le Mans. Chaton face à No Man's Land. Et Chaton qui Chaton à est l'avant au du bout de la pack, zone d'engagement et qui prend le lead. suivi par... Ah, j'ai dit No Man's Land, pardon. C'est Cosmic 100 MS qui vient de sortir du pack à son tour. Ça colle pour Chaton. Un petit coup de sifflet
Call of en retard. Ouais. On a entendu l'étoile faire Paniquer. siffle, siffle. Ça arrive dans l'action du jeu. Que l'on ne perçoive pas tout de suite le call des étoiles. Zili face Voilà. à Salafresh. Salah qui affronte un mur de 4. Recyclé par Gloriole. Oh. Et voilà. Et ça passe pour Salafresh. Petit Apex. Star pass Allez. pour Super Moquette. Salafresh a vraiment réussi à changer de vitesse et à trouver le petit couloir qui allait bien pour passer. Et Salafresh qui obtient ses 4 points. Parce que du coup, au moment où Salafresh est revenu déjà, Gloriole se faisait recycler à l'arrière, ce qui lui a donné directement 2 points en obtenant le point de la PB, la penalty box. Ah, mais je crois que c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Aloïs. Et ça recommence. C'est parti pour le premier jam de cette deuxième période. Avec Nono qui prend un lead. C'est la fin du jam. Un 8-0 pour Rennes. Et voilà. Voilà, Gara qui suit Hélène Ripley comme un poisson pilote. Quand on a une personne qui bloque en nous suivant en permanence, c'est très difficile quand on est une étoile. Et Daiki Revenge qui part en penalty box pour un multiplayer. Ok. Voilà, Le Mans qui gère l'étoile de Rennes et toujours pas de prise de lead alors que il ne reste plus que 45 secondes et il suffisait de le dire pour que ça arrive. Cosmix en MS qui prend le lead au bout de 1 minute 15 de jam. Et le pack qui roule.
Voilà, et Gloriole qui sort l'étoile. Mais Cosmic sans MS call, évidemment. Le traditionnel call pour empêcher le pivot de revenir. Ouais. Et oui. Être speaker, c'est aussi l'occasion de pouvoir manger des gâteaux en chocolat pendant que l'autre speak. Chocolat courgette. Il y a un gâteau chocolat courgette à la buvette, c'est incroyable. Et c'est un lead pour ça la fraîche. Et c'est un cut pour Zilly, l'étoile de Misfit. Ça la fraîche qui pousse le mur Misfit à l'avant et qui fait son passage marquant. 4 points pour ça la fraîche. Et voilà, on vient d'apercevoir une stratégie, une tactique de Rennes qui consiste à disloquer le mur juste avant que l'étoile arrive. Très et quand efficace. un mur n'est pas formé, c'est très difficile d'arrêter une étoile. Absolument. Voilà. Oh. Ah, ça a failli Et passer. Ça aurait été très très beau. C'est le premier rideau, mais ça n'a pas suffi. Et Zilly qui bloque avec la défense. 5 bloqueuses pour les Misfits. Et ça colle pour Salafresh qui récolte 12 points. Pourquoi Zillicorn a bloqué avec ses bloqueuses, ses bloqueurs? Je pense que c'était peut-être une stratégie quand il y a trop de points de marquer. Mais c'était malin, ouais, vu qu'il y a eu beaucoup de points marqués sur ce jam par Salafresh. Et c'est un lead pour No Man's Land. J'ai l'impression que... Et je ne révélerai pas sa technique, mais No Man's Land a un... Ouh, ça c'est peut-être valable Et pour une faute. C'est une faute pour Glory Hall en tant qu'étoile. Donc, quand elle est repartie sur le track, le patin a accroché celui d'une bloqueuse. C'est ça. Et ça vaut pour une pénalité. Et comme c'était dans son dos, elle n'a pas, je pense, réalisé l'action. Et ça part en power start pour Rennes. Et Glory Hall sera donc l'étoile du prochain jam. Voilà. Contre Cosmic sans MS. « 129 à 34. Il manque une joueuse chez les Misfits qui arrive. Official timeout. Donc c'est official timeout, c'est quand les arbitres ont besoin de discuter d'un truc qui vient de se passer ou de manger des bonbons, tout ça quoi. C'est notamment pour manger des bonbons, hein, les official timeout. Ouais, ils ont bon dos les évidemment. official timeout. Là, ils sont en train de dire, bon, toi, tu préfères les Schtroumpfs ou les fraises Tagada? Bon, moi, franchement, les Schtroumpfs, c'est vraiment les meilleurs. Ça me saoule qu'ils soient tout le temps au-dessus du paquet parce qu'on les termine direct.
Donc comment on fait Samy? Voilà. Stratégie de no pack pour Rennes. Et voilà le lead pour Rennes sur ce Power Start. Voilà. Et ça, c'est une technique, ça s'appelle un Hit the Baby. C'est une technique d'étoile notamment utilisée pour vider la penalty box. Il y avait quelqu'un en prison. Glory Hall a gagné du temps en sortant l'étoile adverse et en l'obligeant à recycler. Et pendant ce temps, le chrono tourne et celui de la penalty box aussi, et ça permet à sa coéquipière de sortir. Et ça pousse à l'avant. Oh, très beau mouvement de Salah Fresh qui s'enroule sur son stopper. Spin. Et ça passe malgré les nombreux coups d'épaule de ses adversaires, ça passe. Et Hélène Ripley qui tente un star pass. Et Gara qui fait son travail pour éloigner la pivot misfit de son étoile. Et donc c'est Glory Hall qui a récupéré l'étoile et qui s'est fait sortir à l'avant du pack et qui doit tout recommencer. Tandis que Salah Fresh revient sur un passage marquant. Ça sort pour Glory Hall. Et Salah Fresh appelle la fin du jam. No Man's Land pour... Ah non, excusez-moi. Salah Fresh est appelé en prison, penalty box. Et on est sur un team timeout demandé par les Misfits. Ce sera donc un power start pour les Misfits. Qui va pouvoir se concentrer sur le passage de son étoile. Là, ça a l'air mieux. Je sais pas. Mais je suis pas sûre qu'on m'entende mieux comme ça, mais je sais pas. Est-ce que là on m'entend mieux? On m'entend mieux que là. Je suis pas sûre, monsieur, désolé. Et apparemment derrière on me dit qu'on m'entend mieux comme ça, mais moi je trouve que c'est plus fort comme ça et je crois que j'ai raison. Bah ouais mais ok, il y a des mecs 6 qui m'emmerdent autour là, qui veulent me dire comment tenir mon micro. Et donc, je vais essayer de mieux articuler. C'est Zilly qui va réaliser ce power start. Et ça passe. Lead pour Zilly. Passage marquant pour Zilly. Et ça passe encore. Tandis que l'étoile rennaise, Salah Fresh, est revenue sur le track.
et qui passe à son tour. Et oui, qui a fait semblant de faire un star pass. Et ça colle. Peut-être un peu plus de... Oui, ça fait 8 plus 3, ça devrait faire 11 points sur ce jam pour les Misfits. Hein? Ça fait du bien pour l'équipe, je pense. Tout à fait. Un petit 11-0. J'allais dire un truc alors que c'était les 5 secondes et on essaye de se retenir. Désolé, Très la difficile, baronne. pour Proggy et moi de ne pas parler. C'est un lead pour Chaton. Et No Man's Land qui tente de passer à son tour. Et ça passe. Et ça passe pour No Man's Land qui a été chassé. Et Chaton qui passe en inter. Et Ça ça colle. colle pour Chaton. 140 à 49. Pardon, 142 à 49. Brigitte face à Cosmic 100 MS. Et c'est un lead pour Cosmic 100 MS. Il y a. Voilà. Pas mal de Ce qui s'est penalty passé- box côté Misfit. Ce qui s'est passé ici, Butch est parti. Butch Leclerc est parti en penalty box. Pourquoi? Eh bien parce que il y a les arbitres qui sont au milieu qui crient no pack. Ça veut dire que le pack n'est plus constitué. Et lorsque le pack n'est plus constitué, il est interdit de continuer de bloquer. Et il faut au plus vite reformer le pack. Exactement. Seulement 2 bloqueuses côté Misfit pour Salafresh qui sort à l'avant et obtient le lead. Et c'est un star pass pour les Misfits. Et Gloriole qui sort à son tour. Et Salafresh qui est recyclé à l'arrière du pack et qui colle avant l'arrivée de Gloriole dans la zone d'engagement. Glory qui a des supportrices, y compris chez Rennes. Voilà, elle a ce pouvoir-là. On peut le voir dans le gymnase en tout cas. Et les 2 étoiles qui sont recyclées en même temps à l'arrière du pack. Zilly face à No Man's Land. Et c'est un lead de Zilly. Et oui, qui a apparu de derrière les fagots. Absolument. On ne la voyait plus, elle était derrière le pack et là tout d'un coup elle saute comme un cabri en inter. Et, Elle vient marquer ses points. Il faut savoir que... c'est un cut pour No Man's Land. Et voilà, Power Jam. Pour les Misfits. Power Jam pour Le Mans. Power Jam Et en faveur du Mans. Zilly qui revient. Ça va leur permettre peut-être Ça de scorer. tente des assists. Oui, il y a du monde par terre sur ce Et jam. J'espère que Zilly, tout le monde va bien. Korn, ouais, Zilly, pardon. On parle en même temps, désolé. Donc Zillicorn à qui on a demandé de coller, d'arrêter le jam pour
démarrer en power start. Power start, c'est-à-dire qu'il n'y a que que l'étoile de l'équipe. Il n'y a que l'étoile de l'équipe qui est sur le track. C'est un avantage. Et voilà. C'est difficile. Et là, les Misfits travaillent à disloquer le mur. Les assists. Et c'est le retour de No Man's Land sur le track. Et c'est un lead pris par No Man's Land. Qui est suivi par Chaton. Qui fait un très beau passage. In extremis. Alors qu'est-ce qui s'est vole 2 passé? points. Il y a une petite discussion chez les arbitres. Temps mort donc demandé par Rennes. Team timeout. Voilà, alors que le track est inspecté soigneusement par White Purple. Track Ninja sur ce match. Voilà, réparatrice elle a un atelier de réparation de track. Voilà, Ouais. qui se trouve Si sur vous ses cuisses et sur ses mains. Si vous avez besoin de scotch, c'est Voilà. avec elle il faut voir ça. Avec du scotch pour tapis de danse. Donc côté Misfit, ce sera Brigitte Il y a une personne dans le avec public qui me l'étoile dévisage. face j'ai à un peu Nono peur. Man's Land qui partira de la PB. Attends des assists côté Misfit. C'est difficile Gara qui recycle de s'organiser. sur la pointe des stoppers. Voilà. Retour de l'étoile Rennes No Man's Land. Et No Man's Land, on va pouvoir dire qu'elle nous refait une nono. C'est prendre le lead en sortant de PB et ça C'est joli. c'est assez fréquent, cela dit. Et Boobzilla, Quand devenu étoile. Devenu l'étoile qui recycle No Man's Land à Quand on l'arrière. est en... ouais. Elle a bien pris soin de remettre son étoile avant de sortir de la zone d'engagement. C'est pour ça que ça a perturbé un peu le rêve car au départ elle a commencé à reculer sans l'étoile, donc il a cru qu'elle était out of play. Parce Alors que oui, les bloqueuses n'ont pas le droit de sortir de la zone d'engagement. et les étoiles ne font pas partie du pack. Voilà. Mais il y a un OR demandé par Le Mans. Peut-être pour répondre à cette question-là.
Il est parti tout seul, très déterminé. Donc là, vous voyez, il y a les refs qui sont entourés par les benches et capitaines de chaque équipe. Et là, les Misfits sont en train de réclamer ou demandent à ce qu'une discussion d'arbitrage soit révisée. Et donc, soit ça va être refusé, soit ça va être accepté. Et dans ce cas, je crois qu'il y a un deuxième OR du coup après, qu'on peut utiliser. Là, elle explique parce que quand on demande un OR, il faut savoir expliquer bien l'action, où elle a eu lieu et qui ça a impliqué et dire ce qu'on veut, pourquoi on demande quoi. Donc généralement, on essaye de faire ça pour envoyer l'étoile adverse en prison si on estime qu'il y a une action où elle aurait dû y aller. Alors Samy, dis-nous tout. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais l'équipe du Mans demande un cut au numéro 494 No Man's Land sur le numéro 95 du Mans, Boubzilla. D'accord. Parce qu'elle serait re-rentrée devant elle alors qu'elle l'a recyclée. Oui, c'était là, ouais. Voilà. Il est la rentrée devant le numéro 95 alors que Ouais. le numéro 95 était devenu probablement une étoile. Mais j'ai compris ce qui s'est passé. Il y a eu confusion avec... Voilà. Et une étoile peut recycler à l'infini puisque l'étoile ne fait pas partie du pack. Absolument. Mais il y a eu confusion sur un call arbitre et peut-être que c'est pour ça que No Man's Land a cru qu'elle pouvait re-rentrer devant Boubzilla Cleaner qui venait de vêtir son étoile. Et l'OR a été accepté. Donc la faute va être appelée pour... Donc ça signifie que Rennes va partir sans étoile pour ce prochain jam. Voilà. Et donc c'est No Man's Land qui repart de l'APB. Donc voilà la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure. Les OR, c'est bien de les utiliser si ça implique l'étoile, parce que ça permet d'avoir un avantage quand même assez conséquent sur le départ du jam d'après. Ce sera un power start pour Hélène Ripley pour les Misfits. Alors, Marius et Fantine, s'il vous plaît. Et ça fait des assists pour les Misfits. Mais Rennes à l'avant qui réceptionne. Et ça roule beaucoup. Allez. C'est l'occasion pour Le Mans de prendre le lead. Et c'est un lead chose faite pour Hélène Ripley. Grâce à de nombreux assists des bloquereuses. Jusqu'au bout de la zone d'engagement, Rennes a tenté de retenir l'étoile. Retour de No Man's Land qui doit faire son initial pass avant de pouvoir scorer à son tour. Et c'est un star pass et donc c'est Gara qui a pris l'étoile. Le star pass est légal, donc Gara peut faire son tour. Et Hélène Ripley qui appelle la fin du jam. Voilà. On est sur un score de 150 à 4. 150 à 4 Oui. Non, à 63, un peu plus. Pardon, j'ai... Sur ce jam. Sur ce jam, pensé à autre chose en même temps, excusez-moi. Que se passe-t-il?
Hélène Ripley est en penalty box finalement, Pour quelle faute? Pour un cut. je crois. Et c'est un power start pour Rennes. Et voilà, Butch Leclerc qui réussit à sortir la jammeuse, Et l'étoile de Rennes. Butch Leclerc, avant de faire du roller derby, elle faisait du Krav Maga. C'est une vraie info. Et ça continue à 2 jusqu'au 6 mètres pour les Misfits. Peut-être un petit assist d'opportunité. Très beau travail de défense côté rennais. Ouais. Et elles sont au complet. 4 bloquereuses bien installées à l'arrière. C'est la position la plus confortable pour les personnes qui bloquent, d'être à l'arrière avec un mur formé. Passage marquant pour Cosmic sans MS et tentative de star pass pour les Misfits. Et c'est un star stash. Et voilà, Hélène Ripley qui est quand même passée. Elle garde son star étoile. pass. Ça a l'air d'être dur physiquement, un peu pour tout le monde ce match. C'est le dernier match de la journée. Zili face à Salafresh. Salafresh qui est recyclé à l'arrière du pack par la défense des Misfits. Et oui, Mortal Caillou qui a fait un petit back block sur Cropot Queen. Cropot Queen, tout à fait. Des défenses solides. Ça recycle à nouveau à l'arrière. Et Zili à l'avant qui tente de déplacer la défense rennaise. Mais c'est difficile. Et voilà. Assist de Gara. Un assist bien placé qui permet à Salafresh de passer et prendre le lead. Et star pass pour Glory Hall. Elle est passée avec des points de style. Alors on aperçoit les benches faire des signes bizarres avec leurs doigts, les benches de Rennes. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ces cornes du diable faites avec leurs doigts comme ça, comme dans les groupes de métal. Et à qui elle a fait ça? Chaton face à No Man's Land qui a obtenu le lead. Et Chaton qui passe. Il reste 5 minutes de jeu. On est à 165-63.
Et départ de ce Jam 18. Cosmic sans MS à l'avant du pack face à Brigitte qui se fait recycler à l'arrière. Et c'est un Power Jam qui J'ai s'annonce pas vu pour la les faute. Misfits. As-tu vu la faute de Cosmic? J'ai pas vu ce qui a été appelé. Il y a eu un forearms qui a été D'accord. sifflé à l'étoile de Rennes. Et Vanessa Et qui fait ça un a star failli pass. passer. Et elle s'est passée avec le Star Pass. Ouais, ok. Ah non, c'est un illégal Star Pass. Non. Ouais, il m'a semblé que Brigitte avait un pied peut-être dehors sous nos yeux Qu'est-ce qui s'est au passé? moment où, en fait, ouais, pour qu'un, voilà, donc c'est ça, c'est que en fait le Star Pass n'était pas complet, était pas légal parce que Brigitte avait un pied en dehors du track au moment où Gloriole a récupéré l'étoile. Où elle a passé son cover. Voilà. Nouveau illégal Star Pass. Alors là, j'ai pas vu trop. Là, c'est une faute Ok, d'étoile. il y a eu une incompréhension. Non. Ok, donc double faute pour Brigitte, l'étoile Misfit. Ça part pour un Power Jam d'1 minute en faveur de Rennes. 1 minute, pourquoi? Eh bien, en fait, voilà, d'abord, il y avait un illégal Star Pass d'annoncer. Je pense qu'elle a peut-être cru que c'était un warning. Donc, elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il fallait faire. Et ensuite, elle s'est pris une insubordination car elle était censée aller en prison et qu'elle n'y allait pas. Et du coup, Elle n'a voilà. pas entendu ou compris qu'il y avait une sanction, une faute. Voilà, Ok, c'est ça. d'appeler. Ok. Donc coup- 1 minute, double pénalité. Ouais. Official review demandé par, je crois, Rennes. Samy reporter. Du coup, ouais, c'était peut-être pas très clair vu de l'extérieur pour vous, je sais pas. Mais alors en fait, il y a eu une première tentative de Star Pass entre Brigitte et Gloriole au premier virage. Mais le pied de Brigitte, au moment où elle a donné l'étoile, a glissé à l'extérieur du track. Donc le Star Pass était illégal. J'ai honte, peut-être je me trompe vite fait dans les trucs, mais je crois qu'il était considéré illégal. Du coup, déjà à ce moment-là, je crois que normalement c'est là qu'il aurait fallu aller en prison. Et ou alors c'était juste un warning et dans ce cas machin, elle lui a rendu après le cover pour qu'elle refasse un Star Pass complet. Parce que normalement voilà, le Star Pass il est soit illégal, soit incomplet, soit légal, soit complet quoi. Donc quand il est incomplet, il me semble, vous pouvez me corriger si je dis des bêtises, que on doit juste rendre l'étoile, l'étoile du départ doit la récupérer pour le refaire complètement. Et quand il est illégal, là, je crois que c'est la prison, quoi. Il n'y a pas de... Je suis pas super sûre, mais pourtant j'étais pivot longtemps, mais j'ai toujours le doute. Je me suis trompée ou pas? Ah, vous n'avez pas l'air très sûr non plus, hein. Voilà, ça c'est un peu la règle que personne n'est jamais vraiment sûr, à part les arbitres, de comment il faut l'appliquer. Mais ils n'ont pas l'air très très sûrs non plus. À mon avis, j'ai une théorie. Je pense que quand elles ont fait le deuxième Star Pass et qu'on leur a dit illégal, c'était pour le premier qui était illégal et qui aurait dû déjà être l'emmener en prison. Je pense.
C'est pour ça que ça nous paraît pas clair, parce que là, nous, ça nous paraissait légal, mais en fait, il y en avait déjà eu un illégal avant, je crois. T'en penses quoi, la baronne? C'était pas clair. Alors, Samy, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si les gens qui connaissent pas le roller derby vont comprendre directement. Mais la personne Moi, je crois, 87 qui a pris l'étoile de son étoile, voilà, qui a alias fait un Star Gloriole. Pass, ne pouvait pas prendre l'étoile parce que le Star Pass n'était pas légal. L'étoile, à la base, avait un pied dehors et tu ne peux pas passer ton cover quand tu as un pied dehors. Il faut être dans la piste. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle aurait dû revenir par l'avant du pack pour rendre son cover, sauf qu'elle a fait tout le tour de la piste pour redonner son cover. Et ça, c'est une faute De bloqueuse. de failure to return, c'est-à-dire elle aurait dû revenir alors qu'elle était out of play, hors jeu, donc par l'avant. Elle aurait dû revenir par l'avant et non par l'arrière. Oui, Voilà. je vois. Oui, donc là, tu es en train de nous dire que on demande à ce que La pivot, pivot aille en PB pour cette pour ce failure to return. illégale. Ok. Un illégal Star Pass, c'est pas Ça implique c'est un l'étoile. Star Pass incomplet. Ça implique l'étoile. Alors que Alors que ça impliquait la pivot qui a gardé le cover. Voilà. Et il reste plus que 2 minutes 53 sur la période. 2 minutes 53 pour le stream. C'est sûr, là, on est regardé à l'international. Et on a un nom anglophone de l'événement, c'est sûr. Il va y avoir des Anglais qui nous regardent. Mais oui. Je pense que ça va jusqu'aux Amériques. Et Ah, l'official OR. review a été accepté. Accepté. Et donc, Bien vu, Bouya, bien vu. Donc, Glory Hall démarre également le jam en penalty box. Bon, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Voilà, il y aura un contrôle surprise à la fin. Voilà. Faudra réexpliquer ce qui s'est passé. On va faire un tirage au sort. Voilà, Marthe a bien suivi. Comme une bonne élève. Nous avons donc l'étoile et pivot Misfit en PB. Pardon, la baronne. Et Salah Fraîche qui obtient le lead. Et voilà, le lead pris par Salafresh. Et la défense rennaise qui fait de la place sur le track avant l'arrivée de Salah Fraîche. Et ça passe. Ça passe. Et ça passe vraiment tranquillement. Sans difficulté. Moins depuis que les Misfits sont à nouveau 4 bloquereuses. Et Salafresh qui, comme à son habitude, change toujours de vitesse au bon moment. Très belle, très beau skills de patinage. Ça, c'est Pour un Salafresh. back block. Ah non, un cut, pardon.
Je crois que l'étoile, voilà, l'étoile Salafresh prend un cut et une faute pour être sortie du track illégalement. Donc elle reste en penalty box pour 1 minute. Power jam pour les Misfits et Gloriole qui récupère l'étoile. Donc, il reste 1 minute de power jam. Secondes. Une minute de power jam pour Le Mans. Ça va déborder sur le prochain jam. D'accord. L'étoile blanche après 1 minute. Ah, l'étoile après 1 minute, ok. Et ça passe pour Gloriole. Et c'est la fin de ce jam. Alors voilà, quand on sort pour une pénalité, on ne peut pas sortir n'importe comment comme on veut. Il faut sortir perpendiculaire à la piste par l'extérieur. Sans gêner personne. Voilà, on ne peut pas sortir par l'intérieur du track. C'est un official timeout pour expliquer la faute, je pense, à l'étoile. Et ce sera Hélène Ripley pour les Misfits sur le prochain jam. Et donc, vous pouvez l'encourager. Ce sera sûrement le dernier jam. Il y a une contestation de faute. Vous pouvez encourager les deux équipes pour ce dernier jam. Ça roule ce pack. Et Hélène Ripley qui tente de se sortir voilà, de la défense rennaise. Hélène Ripley, comme à chaque dernier jam. C'est sa spécialité. Sa spécialité, pour le fun. Elle prend le lead. Et l'étoile de Rennes qui revient. Et Salafresh, étoile à la main. Allez, on les encourage très fort, c'est le dernier jam. Ça passe pour Salafresh. Et sauf Hélène Ripley qui appelle la fin du jam et la fin du match. C'est la fin du match.